Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on s'aime, que la vie se vit sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Tout serait facile si demain les grandes villes devenaient pour un instant un jardin de printemps. Oui, tellement facile qu'à s'aimer, qu'à se le dire, tout serait dès ce moment paradis de beau temps. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on s'aime, que la vie se vit sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 1er mai, et c'est l'occasion de 2 solennités. Bon, la première, vous l'avez deviné, c'est Saint-Joseph, travailleur. En cette année toute spéciale de Saint-Joseph, parce que c'est ce que le pape a convoqué, le 150e anniversaire de... Comme quoi Saint-Joseph était le patron universel de l'Église. Ça a commencé le 8 décembre et ça se termine le 8 décembre. Et je profite de cette fête à Saint-Joseph travailleur pour nous apporter dans cette prière toute spéciale. La deuxième solennité, eh bien, c'est l'anniversaire de votre humble serviteur. Et oui, ça fait déjà plusieurs années. Et comme on ne peut pas souffler les bougies sur le gâteau, vous ne pourrez savoir combien il y a de bougies sur mon gâteau. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, je suis dans l'action de grâce, que le Seigneur ait pu m'accorder cette grâce de pouvoir vivre avec lui. Alors, commençons notre célébration sous le signe de Saint-Joseph pour qu'il puisse nous aider à marcher, nous aider à avancer avec lui. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous ta protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes.
Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Si le Seigneur ne bâtit la maison, de Robert Lebel. Si le Seigneur ne bâtit la maison, vaine est la tâche des maçons. Si le Seigneur ne protège la ville, vaine est la garde des veilleurs. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bénit nos sillons, vaine l'attente des moissons. Si le Seigneur ne bénit nos labeurs, vaines nos larmes et nos sueurs. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Il veillera le Seigneur ton gardien sur ta demeure et sur les tiens. Il veillera sur les nuits et tes jours, sur tes départs et tes retours. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude?
Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, Saint Joseph est reconnu dans son milieu. Et Jésus est bien le fils de Joseph, le fils du charpentier. Dans cette journée où nous célébrons les travailleurs à travers le modèle de Joseph, voilà que Joseph fait bien son travail. Il est reconnu. Il est connu dans la région. Son travail est reconnu. Ce qu'il fait, il le fait bien. Et son travail, c'est aussi un peu sa définition. Alors vous imaginez quand des personnes n'ont pas de travail, quand des personnes ne peuvent s'identifier à leur travail. Oui, ils ont un travail, mais cela ne les remplit pas de fierté. Cela ne les remplit pas de cette joie de participer à l'œuvre du monde. Voyez-vous, j'ai la chance de pouvoir participer d'une manière qui me convient à l'œuvre du monde, à l'œuvre où nous pouvons soutenir et nous pouvons aider ceux qui sont parfois dans la détresse, parfois qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent un sens à leurs actions. Un travail, ce n'est pas uniquement une tâche que l'on fait contre rémunération d'argent ou rémunération autre. Le travail, c'est aussi l'occasion de trouver du sens à sa vie et ne pas avoir le droit de travailler, c'est déjà enlever du sens à ceux qui ne peuvent le faire. Ah, bien sûr, il y a des gens qui sont incapables de le faire, de travailler pour toutes sortes de raisons. Mais pour vivre et vivre dans la fierté, un travail qui nous permet d'apporter du beurre sur la table, d'apporter la nourriture pour nourrir sa famille, offrir un toit, offrir la sécurité. Voilà le droit de chaque être humain. Et puis, si nous avons le droit de travailler, nous avons aussi le devoir de nous reposer. Souvent, on a les deux extrémités, ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent trop. Le Seigneur, même dans sa toute-puissance, a pris un temps pour arrêter. Et cela n'est pas uniquement pour dire que je ne fais rien, mais pour reviser sa vie, pour reprendre sa vie en main. Quand nous n'arrêtons pas, quand c'est toujours en continu, il est impossible d'arrêter pour choisir le prochain pas dans notre vie. La vie nous mène. Alors c'est pour cela qu'il faut se reposer, pour que notre tête, pour que notre cœur puisse vivre au diapason, qu'ils puissent s'engager l'un et l'autre à faire de notre vie un lieu de joie, un lieu de paix et un lieu d'espérance. Prendre du repos pour vivre avec la famille, avec les personnes pour lesquelles vous travaillez si fort. Vous ne prendriez même pas une journée pour eux.
Vous ne prendriez même pas une journée pour vous accorder un temps avec Dieu? Oui, le Seigneur nous a créés, mais pas uniquement pour le travail, mais pour qu'à travers ce travail, nous puissions honorer Dieu, que nous puissions lui rendre grâce, que notre travail soit une occasion de le rendre visible. Pour ceux qui travaillent au public, leur sourire, leur joie de vivre sera une occasion de rendre Dieu visible. Pour ceux qui travaillent chacun dans leur bureau, eh bien, ils pourront travailler pour que, pour que ceux qui travaillent avec d'autres êtres humains puissent aussi apporter leur joie. Aujourd'hui, nous avons cette chance de pouvoir rendre grâce à Dieu pour la création qu'il a faite. Et surtout, regardez-vous dans le miroir. Prenez 1 minute, 2 minutes, sans rien faire, juste vous regarder dans le miroir et dire « Merci Seigneur pour ce que je suis, car tu m'as désiré pour ton amour et pour te rendre grâce. » Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons justement t'offrir tous les travailleurs, afin qu'ils puissent honorer ta victoire, honorer ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans le cœur de Dieu que nous pouvons trouver notre espérance et notre joie. Alors redisons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a une petite image avec une prière que le diocèse de Sherbrooke a confectionnée. Vous pourrez la recevoir dans les églises. Vous allez pouvoir vous en procurer. Et cette prière, je vous invite à la dire fréquemment durant cette année. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Je vous invite à prier pour moi, à demander au Seigneur que je puisse accomplir sa volonté, son désir, et qu'il puisse continuer d'offrir les grâces nécessaires pour que son œuvre puisse se répandre dans notre monde. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on s'aime, que la vie se vit sur la terre sans frontières, universellement.
Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant.